Moi, je pense qu'il va falloir oser beaucoup plus que ce que l'on ose pour pouvoir, pas déranger pour déranger, pas innover pour innover, je m'en fous complètement moi, de ça. L'innovation pour consommer de l'innovation, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'on respecte les enfants et non pas que ce soit fait en fonction des adultes. C'est quoi les besoins des enfants? Les besoins des enfants, sans passer au travers du filtre de nos besoins d'adultes. Bon, c'est sûr que les adultes sont là, il faut en tenir compte, mais les besoins des enfants pour une école primaire où les enfants vont être bien et vont être centrés. Si c'est des conventions collectives qui nous dictent nos choses, si c'est des administrations seulement, pas dire que tout est mauvais, mais si c'est seulement ça, on sait qu'ils se trompent. Il y a longtemps, les femmes enceintes n'avaient pas le droit d'enseigner. Quand tu étais mariée, tu n'avais pas le droit d'enseigner, tu donnais ta démission. Ça, c'était les administrations qui voulaient ça. Alors, quelles sont maintenant les choses que l'on doit combattre en fonction, non pas de nos aménagements à nous, d'adultes, mais des enfants, pour qu'ils apprennent et qu'ils soient des adultes heureux, des adultes bien dans leur peau, qu'ils aient le temps. Le temps, est-ce que ce n'est pas un aspect important des choses, la façon dont on vit le temps ou dont on fait vivre le temps aux enfants, etc., etc. Tu sais, dans les années 50, on les a identifiés pas mal, les tabous qu'il y avait à l'époque. Hein? Il ne fallait pas toucher à la religion, il ne fallait pas toucher à ci, il ne fallait pas toucher à ça. Et ça a donné un système, mais vraiment clos, là, tu sais. Quels sont les tabous actuellement, en 2013? Ceux qu'on n'ose pas toucher? Ceux qui sont tellement importants, là, que... Le travail. Hein? Le travail. La notion de travail? Oui, Exactement. Le travail, c'est qu'on se justifie toujours nos choix. Exactement, c'est sûr. En disant que ça prend deux parents qui travaillent à temps plein, C'est ça. etc., pour pouvoir réussir sa vie. La surperformance, je pense aussi. La performance. La performance. Les enfants doivent performer toute la journée à l'école, après ça dans tous les loisirs, puis ils sont brûlés, les devoirs. Absolument. L'occupation. Autre tabou? Oui? Les évaluations, comme Ah, ouais. là, il y a l'évaluation obligatoire en 6e année, celle de 4e année. Et deuxième aussi. Deuxième, quatrième, sixième. Puis je parlais justement, nous, on a une professeure en éducation du coup qui travaille avec nous, puis elle disait ce qu'on fait au Québec, ça va, tous les pédagogues de la Terre diraient au Québec qu'on fait tout ce qui est à l'opposé du bon sens. Tout ce que les études disent, c'est de repousser les évaluations. Puis au Québec, on fait le contraire. Ça n'a aucun sens. Puis on voit l'exemple de la Finlande, là, où ils repoussent les évaluations à je ne sais pas quel âge. Je ne comprends pas. Je pense que... Je sais pas c'est qui prend les décisions. Là. Quand on a été rencontrer un sous-ministre un jour, il y a quelques années, j'y avais dit, écoutez, monsieur Veilleux, vous êtes, vous, là, un des auteurs de la réforme. Hein? Vous étiez sous-ministre à cette époque. Oui, oui. Je dis, la réforme, c'est une pensée humaniste, hein? Oui, oui. Je dis, donc, vous êtes humaniste? Tu vois? Je dis, donc, on se ressemble? J'ai dit, pourquoi l'évaluation? Pourquoi le bulletin unique? Pourquoi l'examen obligatoire en deuxième, quatrième année? Oh, il dit, vous savez, le ministère de l'Éducation n'en est pas à quoi? Un paradoxe. Un paradoxe près. Tu sais, c'est parce que l'élément politique, avec ces sondages et tout ça, faisait en sorte qu'ils répondaient à une frange de parents, alors qu'eux autres, les fonctionnaires, étaient de l'avis contraire. Mais il faut bien suivre l'aspect politique. Alors, tu sais, c'est ça là, qui fait que ce qui sort de ce ministère-là, c'est du n'importe quoi souvent. Tu sais. Ce ministère-là, tu sais, j'ai entendu Il y a des commissions scolaires. le président d'un des plus gros syndicats des enseignants du Québec vraiment scandalisé que les enfants du primaire n'aient pas accès à la même banque de mots de vocabulaire. Scandalisé. Mon enfant ne prendra pas les mêmes mots que ceux de la classe. C'est ça. Le besoin d'uniformité, tu sais. Ça, c'est un tabou, l'uniformité. Tout à fait, le maudit mur à mur. C'est que je trouve que c'est vrai qu'il y a une contradiction
discussion parce que, bon, je fais du tutorat auprès d'un élève, puis il n'y a pas de banque de mots, mais on continue à les évaluer quand même. Alors, on ne sait plus comment, tu sais, il faut les préparer pour les évaluations parce qu'ils n'ont pas laissé tomber les évaluations, mais tu sais, c'est comme On est un en train de flou. faire une bande de Sur mots, quoi, mais ils sur- sortent l'année prochaine. Oui, c'est ça, mais je veux dire, si on veut, c'est ça, se débarrasser des banques de mots, puis chaque enfant à son rythme, alors, c'est justement qu'il ne C'est ça. faut pas qu'il y ait des évaluations parce que sinon, c'est un non-sens. Mais les C'est évaluations en sont un, la performance en est un autre. On Mais choisit tu sais, les futurs enseignants comme ça. L'actualité, Bien sûr. l'actualité Ah oui. qui fait son palmarès. son palmarès, Des écoles. ça n'a pas de bon sens. C'est rendu qu'ils font les trucs. Mais on accepte ça. Le milieu alternatif n'a pas rebondi tant que ça là, contre ça. Il ne faut pas se dire que de tout est de l'autre côté. Je veux dire, le milieu alternatif, il faudrait qu'on réagisse aussi à ces choses-là, à cette banque-là, à ces entreprises privées. Combien de parents d'écoles alternatives envoient leurs enfants avec un tuteur pour passer mieux les examens? À l'école privée, c'est ça. Alors, je veux dire, le paradoxe est dans notre champ aussi. Faisons du nettoyage aussi chez nous, hein? Parce qu'on veut qu'ils rentrent chez Brébeuf, chez je sais pas qui, puis je sais pas qui, là, tu sais. Les grandes écoles. Ils font passer 3 examens aux enfants, tu sais, dans 3 écoles. En tous les cas, je veux dire, il faut qu'on mette de l'ordre là-dedans. Alors qu'on a une école publique, secondaire, bien, avec des enfants de partout, où on apprend à se mêler, à venir une excellente école. Bon, etc., etc. Mais je pense qu'il y a du travail à faire, tu sais, pour définir une bonne école. Mais c'est passionnant, parce que les défis sont encore là. Les Absolument. défis sont là, ils sont à la porte de notre main. Qu'est-ce que vous avez gardé de toute cette histoire qu'on vient de vous raconter, que vous considérez comme important dans ce que vous allez bâtir comme projet? Ils sont mal aux fesses parce que les chaises sont... Est-ce que tu veux qu'on quitte à 3 heures ou quoi? Non, mais je m'amuse, là, on rigole, là. Alors, qu'est-ce que vous avez gardé qui pourrait vous être utile dans votre projet? Oui? Ben, je garde de ça que, tu sais, parce que moi, ce que je trouve merveilleux, c'est toutes les grosses batailles qu'ils ont eues, des gens qui sont partis d'absolument rien puis qui ont mis sur pied des choses merveilleuses. Puis je me dis, moi, je voyais ça comme, on ajoute une école de plus, on va se battre dans notre petit milieu qu'il n'y en a jamais eu, mais c'est plus que ça parce que, tu sais, dans le fond, c'est d'adapter ce modèle-là à ce qu'on est rendu aujourd'hui. On est en 2013, on n'est plus en 1955. C'est ça. C'est pas Exactement. les mêmes besoins que dans ce temps-là, même si c'est des choses qui ont été faites qui vont nous inspirer. Oui. Alors, ça résume votre propos, ça résume votre... Moi, j'avoue que ça m'a donné un boost. J'avais un petit moment de découragement par rapport à ce qu'on vit dans notre région. Puis je me rends compte qu'il y en a qui se sont battus avant nous, tu sais, puis ça ne se bâtira pas en 6 mois, cette histoire-là. Et dis-toi que tu vas être obligé de toujours de te battre Oui, pour l'alternative, parce que tu es dans la marge, hein, tu es dans la marge. là. Je pense que j'avais pas... Chou! Moi aussi, je pensais que ça s'en venait. Mais c'est quand vient le temps Mais- de se battre que moi, personnellement, je suis productive. Puis là, on dirait que si on avait atteint un petit plateau, là, puis là, Ouais. c'est confortable. Tu sais. OK. Mais là, de sentir qu'il faut se battre, c'est encourageant. Ouais, se battre, c'est se rallier, c'est Oui. trouver d'autres mondes qui pensent comme nous autres, c'est avancer plus loin, c'est pas juste négatif, là. Non, Non, non. c'est stimulant. Absolument. On a été rencontrer un groupe à Lanaudière et la première chose qu'on leur a dit, c'est qu'une école alternative, c'était une chose politique et qu'il fallait lutter. Immédiatement, j'ai vu une maman qui était en train d'allaiter, puis elle dit « Non, je veux pas lutter. moi. Non, mais » Alors, la elle- lutte peut faire peur. Hein? Non, mais elle nous l'a dit carrément. Elle nous l'a dit carrément. Elle dit, je veux pas. Elle dit, moi, je suis pour inculquer des trucs pacifiques à mes enfants. Je sais pas pour... Peace and Mais love. là, j'ai dit, écoute bien, là. C'est pas se battre avec Oui, des c'est poings ça. puis donner un couteau, là. tu sais. C'est simplement faire valoir nos idées. Puis à nos enfants aussi, Ouais. que dans la vie, il faut Ah être oui, capable de, tu sais, si tu veux avancer, il faut aussi que tu sois capable de... tout à fait. Il ne faut pas juste excusez les petites barrières. moi, ce qui ressort beaucoup d'aujourd'hui, personnellement, c'est que ça suffit pas juste d'y croire. Il faut assumer ce en quoi on croit. Parce que si on fait juste croire,
c'est un espoir, mais qui est quand même vague, qui est loin. On y croit, mais bon, c'est encore un peu flou. Tandis que si on s'assume, ben là, on fonce, on y va, on rallie le monde, on embarque, on parle aux bonnes personnes, on crée des bons liens. C'est là que ça va faire bouger les choses. C'est que si on n'est pas assez certain de nos choix, puis de ce en quoi on croit, les autres pourront jamais comprendre nos choix, pourront jamais se rallier à nos choix. Je pense qu'il faut les assumer, nos choix. Ouais. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'en sors de toutes les batailles que les gens ont fait, c'est que c'est ça, oui, ils ont cru, mais ils ont assumé, puis ils ont vraiment défendu leurs croyances, vraiment. Et selon, je me suis rendu compte comme parent, moi, c'est qu'il aurait fallu, j'ai dit, il aurait fallu, parce que je n'ai pas été assez cohérent avec moi, j'aurais dû assumer aussi comme père ma relation avec mes fils, comme moi je la souhaitais qu'elle l'ait avec mes fils. Oui. Comprends-tu? Oui, C'est qu'il y a une parfaitement. cohérence dans l'éducation que tu as avec tes enfants qui te permet de pouvoir faire cette relation-là avec l'école. Tu sais, parce que l'école, c'est une institution, au fond, assez factice de retrouver tout ce paquet de monde-là. Hein? C'est faux. La famille, elle, c'est une vraie, là. C'est constitué là, de... Tu sais, bon, en tout cas. Je viens de faire ma pénitence devant vous autres. Mon meilleur culpa. Autre... Oui? Il y a beaucoup de choses que je savais. J'ai appris aussi beaucoup de choses. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est les années 2000, parce que nous, c'est un peu quelque chose qu'on s'est fait dire. On a remarqué que dans les dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles écoles alternatives qui ont été créées. Puis j'ai aimé ça, pouvoir comprendre pourquoi. Puis je pense que c'est quelque chose que je vais garder. Je vais être en mesure de l'expliquer là, aux personnes. Aux personnes que je dois convaincre de pourquoi ils devraient adhérer ou appuyer ce projet. Mais vous rendez-vous compte là, des gens qui viennent de partout là, aujourd'hui? Puis il y en a qui ne sont pas ici aujourd'hui là, et qui ont manifesté le désir, bon, tout ça. Et ces projets-là, il y en a peut-être qui vont avorter, d'autres qui vont voir le jour, mais que pour la première fois, des gens se retrouvent. C'est vraiment une première, là, ce que vous vivez aujourd'hui. Là. Ça ne s'est jamais fait, ça. C'est toujours du monde tout seul, qui font appel à nous de temps en temps, là, quand on peut se déplacer, tout ça. Mais là vous avez eu l'occasion de vous parler, de vous donner des trucs, des stratégies, ainsi de suite. Tantôt, à la table, on parlait de l'école. On parlait de l'école qu'ils veulent former. Puis eux autres, leur problème, c'est qu'il n'y a pas de monde. Il n'y a pas d'enfants. Là, tu sais. Sauf que le même problème s'est vécu à la Tortue des Bois. Et elle connaissait, Viviane, ce que la Tortue des Bois fait actuellement en ergothérapie pour permettre... C'est parce que quand tu es dans un milieu comme ça, dans une petite école, dans un petit village, et que tu veux te rendre intéressant, si tant soit peu, tu lances à tout le monde que tu veux avoir du monde, tu vas en avoir beaucoup de monde, mais avec des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Et c'est ce qui s'est passé à Saint-Mathieu-du-Parc. Ils se sont retrouvés, là, sur 90 enfants, avec au moins la moitié des autistes, des ci puis des ça. Puis c'est bon. Alors, ils ont dit, bon, ils auraient pu baisser les bras et dire, écoute, là, on va se faire un ratio, pas plus que 2 par classe, ainsi de suite. Bon, ils ont dit, non, on va essayer de parler d'abord de diversification. On va essayer de parler... À un moment donné, ils ont entendu parler d'un groupe qui s'appelle SEM, qui travaille en ergothérapie. Et là, ils les ont rencontrés, ils ont trouvé de l'argent pour les payer. Tout a été inventé sur pièce pour répondre à ce type de phénomène qui les confrontait. Et l'école a changé tout autour. Maintenant, il y a des hamacs dans les classes, il y a des trucs, des ballons, ainsi de suite. Il y a un paquet de moyens qu'ils se sont donnés pour répondre concrètement aux besoins des enfants. Alors, c'est pour ça, tantôt, quand on parlait des tabous, les tabous, là, c'est des choses qui simplement n'ont pas été encore évacuées. Tu sais, c'est comme l'utopie. L'utopie, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. C'est tout. Tu sais. C'est pas une question de... C'est tellement utopique que
c'est inimaginable, on ne peut pas l'atteindre. Je pense que si on regardait les enfants, puis vous les voyez, vous les avez chez vous, vous savez ce dont vos enfants ont deux besoins. Et c'est pas parce que souvent les gens disent ah oui, mais ils font ce qu'ils veulent. Non, ils veulent ce qu'ils font. C'est très différent comme point de vue, ça. Hein? Je veux dire, ils veulent ce qu'ils font. Puis ça, je trouve que c'est... Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas les petits caprices, là. Quand je vois, moi, toutes les petites méthodes de lecture, apprendre en s'amusant, apprendre en jouant, apprendre... Bon, on s'amuse tout le temps, tu sais. Mais les enfants n'ont pas l'air à tant de s'amuser que ça, là, tu sais. C'est ça. Alors, non, mais aussi, comment l'effort, on peut le travailler de nos jours. Tu sais, comment tu amènes des enfants à un effort soutenu et d'intérêt soutenu et non pas de... On pourrait aller loin hein, dans la définition des besoins des enfants. Besoin de silence des enfants. Moi, je l'ai tellement ressenti dans les dernières années, là. Les enfants ont un besoin. Les enfants disaient, « Ah, et là, parce qu'ils avaient l'habitude de période calme, ils allaient allumer et fermer les lumières, là, puis ils disaient, période calme. Les enfants disaient, on va le faire avant, puis ils ne le verront pas. Tu sais. Tellement ils avaient besoin de déposer. Tu sais. Alors, les besoins, c'est des besoins de fond, ça, l'intérieur. Tu sais, quand j'entends les gens dire, les enfants n'ont pas d'intériorité, ben oui, mais là, ils sont dans de 7 h du matin à 7 h du soir. Moi, tu veux que tu développes ton monde intérieur. Tu le développes tout le temps, mais ça te prend du temps de silence. Moi, comme adulte, j'ai besoin de temps de silence. Je ne peux pas toujours être avec du monde, tu sais. Bon, etc., là. Oui? Oui, bien, je réalise aussi, en faisant le portrait de tout ça, puis je réalise qu'on a plusieurs enseignants, ça rentre peut-être dans les tabous, là, mais qui sont en poste depuis belle lurette dans les écoles, voire depuis la création. Puis j'aimerais ça, je trouve que ça tombe bien là, qu'on soit le REPAC rendu à décider une pédagogie commune pour qu'on échange, parce que ne serait-ce que s'ils entendaient les motivations des nouveaux parents d'aujourd'hui à en créer des nouvelles, ça les sortirait un peu, parce que veut pas, on prend certains plis, il n'y a pas une évolution. Tu sais, quand tu disais qu'il faut travailler de l'intérieur aussi, là, de beaucoup. Mais ça pourrait être intéressant de confronter des profs à des nouveaux parents. J'ai entendu... c'est bon, ça. J'ai entendu Fred Pellerin parler de deux façons. Une de façon extraordinaire sur le Québec, bon, tout ça c'est autre chose. Mais un de mes amis m'a prêté un autre truc de Francis Legault, là, de Fred de Pellerin. J'ai écouté ça. Il dit, moi, je garde le souvenir d'un prof absolument extraordinaire. Il dit, je ne sais pas pourquoi, il dit... une année, ils ont fait une classe alternative. Là, je dis, qu'est-ce qu'il... Il se rappelait le nom. Il dit, cet homme-là m'a marqué profondément. C'est amusant, puis ça serait intéressant. C'est un gars de 30 ans, lui aussi. C'est pas parce qu'il est célèbre, là, mais il a un regard original. Mais les gens de 30 ans, c'est vous autres, ça. C'est vous autres. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? C'est là que c'est formidable, parce que vous allez le définir, puis vous allez... ça ne sera pas aux antipodes de ce que les gens d'il y a 50 ans voulaient, mais ça risque de prendre des formes différentes. Dans les textes qu'on vous passe, on vous passe aussi un texte de Michel Serres, Éduqué au 21e siècle, qui serait fun à avoir en tête, parce que lui, il remet en question. Ça va te rejoindre, toi, un peu, et puis... Et éduqué au 21e siècle dans le contexte d'aujourd'hui, en tous les cas, il permet de poser des questions sur ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est bien qu'on ait des ordinateurs dans nos écoles? Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Bon. Le mot de la fin? La fin? Ne vous gênez pas pour... Puis si vous vous découragez, là... Ouais, c'est difficile. Le système qui est déjà en place, donc les enseignants, les conventions collectives, les conseillers pédagogiques, tout ça, c'est comme un mur auquel les parents se heurtent
continuellement. Puis merci de nous encourager de prendre notre place là-dedans. Puis si vous vous découragez, là, téléphonez-nous. On va vous... C'est comme Léa. Oh, c'est comme... Nos parrains, nos marraines. Non, mais c'est très réel parce que, bon, on se donne cette mission. Mais quand on parle aux profs, on leur parle comme ça. Hein? On leur parle, il y en a qui ont... Toi, tu l'as entendu, aux profs. On parle comme ça. On leur parle des parents dans ce sens-là aussi. Oui, Jérôme? Vous avez demandé au début des thèmes à explorer pour le REPEC, pour l'avenir. De notre point de vue, puis c'est peut-être parce qu'on est rendu dans notre projet, mais on est rendu à une période où on doit, d'une façon ou d'une autre, on doit dialoguer avec des administrations, des administrateurs, et puis on doit un peu parler le langage d'administrateur. Puis le langage d'administrateur, souvent, c'est des études, c'est des nombres, des chiffres. Puis on se retrouve dans une période, nous, où on n'arrive pas à mettre la main dessus, en fait. Et puis ce serait utile, je pense, pour plusieurs des écoles, surtout celles qui vont démarrer dans des endroits où il n'y a pas de commission scolaire actuelle, qui a déjà des écoles, donc qui doivent en fait implanter un modèle autre que ce qui est déjà là, de pouvoir avoir accès à des données, quelles qu'elles soient en fait. Ouais. C'est des données sur les... Nous, en ce moment, c'est les coûts d'implantation, les taux de réussite, bon, des choses comme ça en fait. Des choses quantifiables que les administrateurs veulent voir et nous disent ce qu'ils voient, mais on ne sait jamais ce qu'ils ont vu, à qui ils ont parlé exactement, ce qu'ils ont regardé, comment ils ont interprété ça. Puis il y a tellement d'écoles, puis il y en a 10 depuis 10 ans, quelque chose comme ça, plus celles qui sont des années 90, ça doit exister quelque part. Puis Absolument. je sais qu'il y a des écoles qui ont fait des recensements pour leur bassin d'étudiants, des suivis un peu plus longs. Oui. S'il y avait un moyen de rassembler ça quelque part, sous certains thèmes, je pense que ça aiderait beaucoup. Parce que Rassembler des vraiment données, hein? des données plus ou moins quantifiables. Ouais. Quelque chose qui fait qu'on peut rassembler des idées, aller au-delà en fait, des idées fondatrices qui, en fait, on voit bien aujourd'hui, elles n'ont pas vraiment beaucoup changé. Ça reste les mêmes. C'est juste que le contexte dans lequel elles sont placées a changé. Ouais. Puis dans ce sens-là, le contexte est tellement différent de ce qu'il était avant Parce que qu'on ne peut plus aller juste avec les idées de fond. En fait. Elles sont là à la base, mais ça prend autre chose, une autre couche en fait maintenant. Puis le contexte, si je peux continuer, c'est beaucoup la gestion axée sur les résultats aujourd'hui, en 2013. Donc, on dirait qu'on a encore plus besoin de ces chiffres-là, même si je sais que c'est un petit côté pervers, tu sais, on voit Oui. pas. Mais bon, on sait déjà qu'il y a plusieurs écoles alternatives qui, quand même, ont l'examen des 6e années. Fait que c'est Ça, c'est tout le monde, ça. tout le monde, là. Ouais. Bon, mais Sixième. ces tests-là, je sais que pour avoir discuté avec certaines directions, ils sont capables de me dire mais non, mais tous mes élèves ont passé, mais OK, je te crois, mais ça serait le fun d'avoir quelque chose d'écrit, tu sais, Ouais. d'avoir... Mais je vais vous répondre qu'on a on a toujours résisté. J'entends très bien ce que tu Il y a une dis. résistance. On c'est a ça. résisté et volontairement on a résisté. Parce que si on ne permet pas ça pour les enfants, on n'est pas pour jouer ce jeu-là. Là, je les avais, moi, les résultats de tous les enfants, puis je le sais, j'étais capable de les comparer. Mais non, je ne veux pas le jouer. Je ne veux pas le jouer parce que c'est pas ça le fond du problème. Je le sais que pour les administrateurs, c'est ça. Mais si je leur donne ça, en tous les cas, c'est à débattre, tu Je suis sais. d'accord, mais pour nous, ça permet de passer Un cran. un pas, ça nous fait rentrer, en fait, ça nous permet d'accéder à autre chose dans la commission Pour faire scolaire, un profil pour implanter quelque qui chose. passe au postsecondaire, puis Ouais. l'université. C'est à peu près ça. Un des arguments contre notre projet, c'est on sait bien qu'il y a des écoles alternatives à partir après la 5e année, les enfants quittent parce que il y a un exode massif des enfants des écoles alternatives. C'est pas vrai du tout. Bon, mais ils nous le disent. Donc, puis écoute, ça n'a pas besoin d'être. Ça peut être des OK. trucs semi-quantitatifs. Non, mais ça, dans le ça sens peut où être tu peux avoir ça. des directions d'école qui disent Oui. oui, nos élèves réussissent à peu près comme ça, ou tout aussi bien que pour même si c'était. On se rend compte, là, je sais ce qui existe comme étude, c'est il y a des différences, elles ne sont pas majeures, ça se vaut. Puis la mesure de la réussite, si on veut, elle n'est pas là, elle n'est pas dans les examens. Mais juste être Je sais capable de que le c'est dire, ça, mais de le dire, puis que ce soit Ouais. c'est aussi bête que ce soit formalisé sur un bout de papier. OK. C'est plus que des parents qui viennent le dire. Oui, d'accord. Ça prend ça. Il y a une donnée qu'on peut rendre publique si on la ramasse sérieusement, là, c'est le taux de persévérance. OK. Ça c'est pas des notes, ça, là. C'est un taux de persévérance. C'est le taux de persévérance des enfants qui passent jusqu'en secondaire 5. jusqu'en secondaire 5 en 5 ans. Tu sais, parce qu'au Québec, je pense que la moyenne, c'est 60 mais à 20 ans.
Donc, il compte jusqu'à ce que tu aies 20 ans, là, si tu as fait ton secondaire 5, il y a au moins 60 des gens qui l'ont fait. Tandis que nous, c'est de l'ordre de, par les 3 ou 4 écoles qui ont fait un suivi, c'est de l'ordre de 80-90 Donc, tu vois, ça, c'est le genre de truc. Oui, je sais. Mais tu sais, l'autre chose que tout le monde sait, c'est qu'il y a un facteur absolument important dans la réussite des enfants, c'est l'implication des parents dans majeur. les enfants. Je dis, c'est majeur. C'est majeur. Toutes les recherches te Toutes disent. les recherches, les docimologues les plus savants, là, ils vont te dire. Pardon? Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont déjà impliqués, les parents. Il y a l'OPP, il y a le CE. Ah oui, ça implique ça. Ah, ça implique le CE, là. Tu parles des consultations à la noix là, de la commission. Ouais. Mais sans avoir de chiffres quantifiables, je pense savoir, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles alternatives au Québec versus les écoles régulières. Ben ouais. Par contre, toutes les écoles alternatives doivent répondre à une commission scolaire actuellement. Et on s'entend que si les écoles alternatives se cassaient la gueule, les commissions scolaires ne les laisseraient pas faire, en quelque part. Donc, je pense juste par leur existence, par leur continuité, la réponse, elle est là. Ça fonctionne. Je vais. Ça convainc pas les noms. Il est convaincu? Oui. Mais sais-tu, j'ai envie de vous proposer, puisque vous êtes, de les mettre en communication avec Michel Fournier, c'est ça? Oui. De la commission scolaire Les Cheminots, la directrice générale. Ah, des grandes seigneuries. Oui. Je trouve que ça serait très intéressant. Je vais essayer de communiquer avec elle et puis je pourrais vous donner le lien parce qu'elle, c'est une femme qui dirige actuellement une très grosse commission scolaire qui a entré une école et elle va pouvoir te dire les arguments et les... Tu comprends? C'est parce que moi... Et entre directeurs généraux, Oui. Qui a fait rentrer Elle est l'école DG. alternative. Oui, elle est elle est DG DG. maintenant. là. Elle est DG Je maintenant. pense qu'on veut tous ses coordonnées. Elle est DG et puis elle a fait un cheminement avec l'école cheminot qui était vraiment très intéressant. Ouais. Très, très intéressant. Et c'est une personne qui a pas travaillé dans l'alternative avant? Non, mais elle a travaillé, elle est venue ici, Mais elle était très, très conseillère sympathique à la pédagogique en... En même temps, quand je vous dis ça, nous, on a réussi, Sandra surtout, à trouver des documents. On a parlé des gens qui une école à Laval qui avait fait un suivi. On avait Oui, ça. il y en a une autre récente de je ne sais plus quel endroit. Si on parle... Tourterelle l'a fait aussi. Donc, tout ça, là, ce que nous, on ramasse, on vous le renverra. Puis C'est ça. Mais à quelque part, avoir quelque chose d'un peu plus formalisé, je pense... Oui, c'est sûr. Mais tu sais, Ça- comment le faire pour ne pas Sans rentrer dans le complètement, là, se discours? compromettre sur les principes de Non. tout, puis, on est d'accord. Voilà. Mais c'est Tout à pas fait. tellement le... C'est parce que, tu sais, c'est comme le directeur de Jean de Brébeuf ou de Jean-Eudes qui téléphone. Mais il dit, c'est quoi cette histoire de bulletin-là? Il dit, comment vous voulez que... Je dis, écoutez, savez-vous lire, vous? Je dis, s'il n'y a pas 90 êtes-vous capable de comprendre? Regardez donc, il va très bien, lui, il va très bien. Tu sais, il y a aussi une volonté de nous rentrer dans la machine, tu sais. Tout à fait. Hein? Mais nous, on nous le dit noir sur blanc, les évaluations, ça rassure les enseignants. Ils nous l'ont dit, c'est ça pourquoi on a des évaluations. Ça rassure. Les deux, mais les enseignants aussi. Oui. Donc, ils nous l'ont dit, c'est pour ça qu'eux, ils adhèrent à... et puis qu'ils s'en- Jusqu'à temps qu'il y ait une ça- étude qui a été faite, qui a démontré, qui a fait faire des évaluations, OK, des enfants sans notes. Hein? Ils ont gardé ça. Et après, ils ont fait passer un examen. Ça correspond à 100 tu sais. Le jugement du prof était celui qui était là. Tu sais, il y en a des études qui sont faites dans ce sens-là. Mais ils ne les sortent pas, hein? Ça permettrait du moins de- Excuse-moi, là, j'envoie un petit peu de passion parce que ils me font... parce que, tu sais, j'ai tellement eu affaire à ce genre de choses-là. Et, Ça n'a tu pas changé. sais, à un moment donné, les 4 directions d'à côté qui me convoquent avec le directeur des études, puis là, je pensais que, tu sais, tout le monde allait y passer. Non, c'était l'école qui y passait. Hey, j'étais bleu marine. Tu sais? Ta. Vous posez ces questions-là par rapport à une école alternative? Vous autres, vous ne posez pas cette question-là? Vos enfants réussissent à combien de pourcentage
avec vos pourcentages, là, tant de pourcents. Tu es obligé t'es obligé, je t'assure, d'être grandée puis d'être agressive, hein, parce qu'ils en prennent la place avec leur petit sourire, là. Moi, je vais faire une intervention peut-être un peu fataliste. Excusez-moi, là. On t'appelle pour la prochaine réunion. Je vais peut-être être un peu fataliste en vous le disant, mais moi, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il y a deux paradigmes qui sont parallèles, qui sont inconciliables. Il y en a un qui croit à l'apprentissage et qui travaille uniquement en fonction de l'enfant pour qu'il puisse apprendre. L'autre est axé sur l'enseignement, sur toutes les stratégies d'enseignement, sur les connaissances, sur les listes de mots à apprendre. C'est un paradigme qui ne peut pas se concilier avec l'autre, si vous voulez. Alors, quand il y en a un qui a le pouvoir, il essaye d'écraser l'autre. Mais nous autres, on est fins, puis on n'essaye pas d'écraser parce qu'on est tout petits. Bon. Mais c'est deux paradigmes qui ne se comprennent pas. Même si on leur apporte des données scientifiques de toutes sortes, ils vont dire, ils vont te trouver n'importe quel argument. Je suis fataliste, je m'excuse. Pierre, c'est notre dernière. Il est 3h05, on a débordé. Mais merde! Merci beaucoup. Voilà. Merci d'être venu. Hein?